Il est présenté comme l'un des rares artistes belges prophètes en son pays sans avoir été adoubé par la France. Il sévit dans les colonnes du soir tous les jours. Pierre Kroll est notre invité ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour, merci pour votre accueil. Vous publiez 96 pages, sur 96 pages, dans Quel monde on rit, chez les Arènes, un recueil de vos plus belles caricatures, celles des 4 dernières saisons, 200 en tout, des caricatures qui ont été publiées, mais des inédits aussi. Quelques-uns, c'est-à-dire que parfois quand j'ai un dessin qui n'a pas été publié ou qui a été refusé, c'est très rare, je me dis ça je le garde pour mon album, mais je me vengerai, je le publierai quand même. Alors voilà, mais ça c'était une de mes premières questions, c'est comment on fait pour sélectionner tous ces dessins qu'on a fait, sur lesquels on a passé du temps et aussi sur lesquels on a revisité l'actualité. Comment vous avez fait pour les choisir, pour parvenir à faire cet album? Eh bien, c'est une question qui a l'air bateau, mais qui est très bonne. Non, parce que c'est un... Je ne vais pas dire une souffrance, n'exagérons rien, mais je ne fais pas ça sur une journée, ça me prend quelques journées. Et donc, il y a des jours où je suis bien luné, j'ai l'impression que je suis formidable, que je suis génial, que chaque dessin a vraiment un sens, qu'il est bien fait, qu'il est bien dessiné, qu'il rappelle un événement qu'il ne faut pas oublier. Et alors, si je continue, je vais avoir un bouquin de 300 pages. Et puis le lendemain, j'ai l'impression, s'il pleut, je ne sais pas, j'ai mal dormi ou quoi, que ça ira pas, c'était pas trop réussi, ça plaira pas, ça on a oublié, je laisse tomber, etc. Et le bouquin ferait 5 pages. Donc en fait, c'est entre les deux. Mais je fais ça tout seul. Demander un avis, etc. Non, c'est pas... Non, vous ne demandez pas un avis. Sur le graphisme, oui, c'est-à-dire que la mise en page, avec cette apparence désordonnée, où les dessins s'enchevêtrent un peu l'un dans l'autre, etc., comme un pêle-mêle, est en fait très, très calculé, très, très travaillé par un ami graphiste qui s'appelle Marc Dossimon, un bruxellois. Et là, on met beaucoup de soin à voir quel dessin devrait être un peu plus grand, plus petit, rester en noir et blanc ou être mis en couleur, etc. Mais la sélection de quel dessin sera dedans, c'est comme je vous dis, c'est cet exercice-là, quoi. C'est naviguer entre l'hésitation, quoi. Il y a des dessins qui sont toujours d'actualité. Je vais pas arrêter d'en parler. Il y en a un que j'ai trouvé fabuleux. C'est un avec le pape qui est dans son lit, les souffrants, etc. Et il est attendu en Belgique. Et on voit donc 2 personnes qui lui disent « Non mais, mon souverain, vous êtes attendu en Belgique. Peut-être qu'ils ont besoin de vous pour la formation du gouvernement. » Ce dessin date du 24 septembre 2024. Je l'ai là sous les yeux. C'est assez incroyable. Et on s'est dit, mais enfin, c'était il y a plus d'1 an et c'est toujours d'actualité. Enfin, ce gouvernement-là, il a été fait. On pensait surtout au gouvernement fédéral de l'Arizona, qui pourrait peut-être d'ailleurs tomber fort vite, mais enfin. Qui sait ? Mais c'est vrai qu'à Bruxelles, on est en train de battre des records sans arriver à former un gouvernement. Ce qui est amusant, c'est pourquoi des gens aiment bien lire mes livres. Je pourrais le dire autrement. C'est pourquoi il faut acheter et lire mon livre, c'est plus commercial, c'est que justement, ça paraît loin. Et il y a des gens qui me disent, moi ce que j'aime bien dans vos livres, on revient à la question de choisir les dessins, parfois je me dis, ça y est, on a oublié, il faut plus... Mais tant mieux, il y a des gens qui me disent, mais oui, mais j'avais oublié ça, mais c'était marrant. Il y a la petite anecdote de ce contrôleur de la SNCB qui dit bonjour, goeiedag, pas dans le bon ordre, et qui se fait reprendre par un flamand grincheux qui porte plainte contre lui, etc., parce qu'il n'a pas respecté... C'est une petite anecdote, mais... C'est amusant de s'en souvenir, parce qu'elle dit beaucoup de choses évidemment. Aussi de notre pays. Mais c'est ce qui est intéressant avec votre ouvrage, c'est qu'on a l'impression de revisiter en fait toute l'actualité. Vous, quand vous reprenez vos dessins, etc., et que vous voyez l'actualité, avec le regard et le recul, vous en pensez quoi aujourd'hui ? De l'actualité ? De l'actualité d'aujourd'hui ? Oui. Est-ce que ça a changé ? Est-ce que ça a changé ? Est-ce que ça a évolué ? Ou finalement, comme moi, vous vous dites, il y a encore des choses qui sont encore bien d'actualité ? Mais bien sûr, mais c'est une... je fais un livre comme ça chaque année, il sort toujours à l'approche des fêtes, on me taquine en disant ouais, c'est un produit de marketing pour les fêtes, etc. C'est pas complètement faux, mais surtout vous faites rarement le bilan de l'année le 4 mars. C'est en général en fin d'année qu'on fait et on y ajoute des bêtisiers et tout ce qu'on veut et tout sur l'année écoulée, donc je fais un peu la même chose, mais très conscient, et c'est pour ça que je chipote plus maintenant à dire c'est vraiment l'année 2025. Non, on est en novembre, là, elle est pas finie, et mon livre est déjà fini. Donc je prends 4 saisons, je prends 1 an, mais pourquoi je vous dis ça ? Pour répondre à votre question, c'est... En fait, vous savez, le 31 décembre, chaque année, on dit que l'année est finie. Mais en fait, on est un mardi ou un mercredi, et le lendemain, on est jeudi ou vendredi. C'est tout. La vie, elle continue comme ça. Il n'y a pas d'arrêt. Et mes livres, à la limite, il faut les avoir tous.
et c'est le 31e, il faut les mettre tous l'un derrière l'autre. Et donc faire des espèces de bilans, dire comment elle est l'actualité maintenant, je suis quelque part incapable de le faire, à part un ressenti en revoyant mes dessins et en voyant ce dont on parle encore. Par exemple, l'omniprésence de Donald Trump. Moi, je pourrais le dessiner 2 fois par jour, avec tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, tout ce qu'on dit de lui. Forcément, il y a 5 ans, il n'était pas là. Donc, 5 ans peut-être tout juste. J'avais essayé de tenter des paris, d'essayer de faire des journaux, au moins une journée sans parler de Donald Trump. Oui, c'est ça. Ce sera un bon challenge. Mais alors, j'aimerais revenir une seconde sur ce que vous venez de dire. Vous disiez il y a quelques instants, quand vous avez choisi les dessins que vous alliez mettre dans l'ouvrage, ça dépendait aussi de votre humeur, etc., du temps. Et alors, je me disais, parce que, je ne vous dirai pas qui, mais un jour, on m'avait fait la comparaison, on m'avait dit Pierre Kroll et Dubus, et on m'avait dit, moi, je préfère Dubus, c'est un politique qui m'a dit ça. Moi, je préfère Dubus parce qu'il est un peu plus consensuel, et lui, Kroll, il est piquant. Alors, est-ce que vos caricatures, quand vous les faites, ça dépend aussi de votre humeur? Est-ce que vous êtes plus piquant si vous êtes de mauvaise humeur? Comment ça se passe? Peut-être, oui, ça dépend plutôt du sujet, c'est-à-dire que chaque caricature est c'est surtout le métier du quotidien. Donc, effectivement, il y a des jours où j'ai de meilleur humour, mais il y a des jours où l'actualité vous énerve, il y a quelque chose que vous avez envie de dire, ou bien vous avez une opinion, mais pas chaque dessin. Je tiens bien à dire, mes dessins ne sont pas tous des dessins d'opinion. Il y a des dessins qui sont juste là. J'ai fait un dessin hier dans mon journal sur la future gare à Paradisa. J'ai aucune opinion là-dessus, moi. J'ai dessiné des pingouins et des girafes. Enfin, je veux dire, c'est ça l'actualité. Et donc, ça dépend pas à 100% de mon humeur, mais de mon humeur par rapport à l'événement que je choisis de dessiner. Alors pourquoi je choisis celui-là et pas un autre? Bon, on est parti pour des heures. En tout cas, Frédéric Dubus est un ami, on se voit pas très souvent, mais c'est vraiment... je pense pas que je sois plus piquant que lui, c'est marrant, parce que moi je trouve ses dessins très piquants, je suis parfois très jaloux des idées qu'il a. Je trouve qu'il a un côté quand même, justement, dans la manière de dessiner les gens qui est moqueuse comme ça. Et en tout cas, c'est tout à fait des comparaisons ou des oppositions qui ne me dérangent pas du tout. On est 3, en Belgique francophone, Nicolas Vado, dans l'Écho et dans le Vif, Dubus dans maintenant 3 journaux. Malheureusement, je dirais, je trouve ça dommage que le même dessinateur soit dans 3 journaux, parce que pour moi, le vrai métier de dessinateur de presse, c'est d'appartenir à une rédaction, d'être dans la ligne éditoriale d'un journal, d'être défendu par ce journal, de pouvoir refuser parfois de faire ce qu'il vous demande, et parfois d'accepter qu'il vous refuse quelque chose. Et quand on est dans 3 journaux, ça commence à devenir un produit, pas un produit blanc, mais voilà. Mais Dubus, c'est un... Je vais pas dire acheter son livre aussi, je l'ai pas encore fait, mais il en fait un chaque année aussi. Il copie à crever mon système. C'est vrai. Et attention, on va lui répéter. Et je suis sûr même qu'il nous écoute. Et il sera dans les studios aussi très prochainement. Dites-moi, mais vous parliez justement des dessins, etc., piquants, pas piquants. Il y en a certains qui parfois vous ont mis dans l'embarras, où vous avez eu le sentiment d'aller un petit peu trop loin dans la caricature, ou est-ce que les réactions ont été un petit peu piquantes par rapport à vous? Oh oui, il y a des dessins qui suscitent beaucoup. Parce qu'après, ils circulent soit par moi-même, soit même pas par moi-même, sur les réseaux sociaux, évidemment. Les réseaux sociaux, on peut en parler des heures, vous savez ce que c'est. Il y a une quantité de gens qui y trouvent juste le prétexte à dire quelque chose. Le prétexte à me détester, c'est leur droit. Alors, je vois pas pourquoi ils perdent leur temps alors à me le dire. Oui. Et puis, souvent, mon métier pour ça a changé de statut aussi quelque part, enfin de rôle. C'est que souvent, des dessins ont forcément un thème, enfin évoquent quelque chose de l'actualité. Les gens se plongent sur ce thème pour y donner leur avis, tout à fait indépendamment du dessin. C'est fini. Il y a peu de gens qui me disent c'est bien dessiné, j'ai bien aimé, ça m'a fait rire. Il y en a, mais beaucoup c'est juste ah ouais, à propos du sujet. C'est pas grave, c'est comme ça. Mais du coup, il y a des sujets difficiles. Bon, le livre a beaucoup de dessins sur la guerre Israël-Hamas. Moi, chaque fois que je fais un dessin, j'illustre l'actualité de ce jour-là. Je résume pas le conflit qui a, apparaît-il, de 2000 ans. Mais on me le reproche, évidemment. Et on va me dire tout de suite, vous êtes de tel camp, vous êtes tel... Donc il y a effectivement des dessins qui suscitent plus de réactions. Et le danger de ce métier, c'est d'en avoir peur.
de ces réactions. Et je vais vous prendre un exemple très, très simple, c'est pas une peur générale, mais si par exemple, ce soir, je vais au spectacle, je sais qu'à 9h30, j'entendrai pas mon téléphone si on me demande de changer mon dessin. Donc le dessin que j'aurais envoyé à 6h, je vais essayer que ce jour-là, il ne soit pas trop polémique. Ouais, donc ça veut bien dire qu'on est tout le temps dans la crainte quand même de, comme on dit dans le métier, ça passe ou ça passe pas. Et ça, c'est dommage. Il faudrait qu'on soit plus libéré de cette question en se disant, comme n'importe quel artiste, comme un chanteur, moi je dessine pour mon public. Lui, il comprendra, lui, il aimera, et les autres, tant pis, qui regardent, qui lisent du bus à la place. Hein. Et éviter l'autocensure. Alors, dans quel monde on rit, Pierre Kroll, c'est publié chez Les Arènes. Et alors, Pierre vient de nous le dédicacer. Oui. Voilà, l'album est dédicacé et on va vous l'offrir, hein, Dorothée? Tout à fait, exactement. C'est ma première dédicace de cette année dans cet album. Voilà. C'est la première dédicace. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup, Pierre Kroll. Merci à vous.